nouveau numéro du Club des Baroudeurs. Nous avons mis le cap sur un pays pétri de mysticisme et de magie. Le pays du Bouddha, peut-être l'un des pays les plus fascinants d'Asie du Sud-Est. Un pays qu'on appelle le pays des pagodes d'or, un pays merveilleux et unique. Bienvenue au Myanmar, qu'on appelait autrefois la Birmanie. Alors, comment se rendre en Birmanie? Bon, les choses sont assez simples. Le plus simple, évidemment, c'est de prendre un vol avec une escale, soit Moyen-Orient, soit Asie, pour Yangon direct. Ok, c'est la solution la plus chère. C'est pas celle que nous avons choisie. J'ai tapé un petit peu sur Skyscanner pour voir les solutions, et il s'est avéré que la solution la plus économique pour nous, ça serait de passer par Bangkok. Vous connaissez mon amour pour la capitale thaïlandaise, et finalement, si vous avez du temps, c'était notre cas, de rester une nuit à l'aller, une nuit au retour à Bangkok, c'était top. On a retrouvé notre villa Cha-Cha avec plaisir, on a terminé les visites qu'on n'avait pas eu le temps de faire la dernière fois sur Bangkok, et prendre du bon temps, c'est quand même top, c'est vrai. Autant dire que vous retrouvez toutes ces informations et toutes nos visites sur Bangkok, sur la vidéo Cap sur Bangkok, sur la chaîne Le Club des Baroudeurs. Pour le reste, sachez que Skyscanner nous a proposé de passer par la Finlande, Finnair. On n'avait jamais tenté cette compagnie, on n'a pas été déçus. À 450 € environ le vol, très franchement, c'est pas cher. Et en plus, c'est sécure, c'est à l'heure, il n'y a aucun souci. Et on a trouvé que l'aéroport d'Helsinki était superbe, un petit peu éco-responsable à la mode nordique, c'est sûr. Franchement, une bonne surprise. Une fois à Bangkok, AirAsia se chargera facilement de vous faire rejoindre la Birmanie en moins d'une heure. Sachez qu'on a trouvé des vols là aussi sur Skyscanner à une trentaine d'euros environ. On reviendra sur Bangkok à partir de Mandalay, là aussi pour une quarantaine d'euros. Donc vous voyez, on ne fait pas une boucle, on part dans le nord du pays, on prend l'avion et on rentre sur Bangkok. C'est plutôt bien organisé. 450 plus 30 et 30, 70 €, ça fait un vol à 520 avec la possibilité de se reposer à Bangkok et de visiter cette ville à nul autre pareil. Si vous voulez savoir comment on rejoint le deuxième aéroport de Bangkok, Duan Muang, c'est lui, AirAsia, c'est lui qui rayonne dans toute la région et vous pouvez rejoindre tous les pays alentours et les vols intérieurs également. Duan Muang, retrouvez toutes les infos dans mon cap sur le Laos numéro 1. J'explique, parce qu'on avait là aussi pour le Laos atterri à Bangkok, j'explique comment se rendre à cet aéroport et les bons plans qui y sont liés, notamment un hôtel quasiment dans l'aéroport de Duan Muang. Ça c'est top. Direction Duan Muang, l'aéroport de Bangkok, pour rejoindre la Birmanie en moins d'une heure. Allez, c'est parti. Aéroport Duan Muang, on a mis quoi? 40 minutes environ depuis Khao Samron. On a pris des grands taxis, 500, on était 6 dedans, donc calculé, ça fait même pas 100 mètres chacun, donc c'est plutôt pas mal. Direction maintenant le terminal. Alors, il faut savoir que c'est pas une mauvaise chose de passer par Bangkok jusqu'à Duan Muang, AirAsia, pour moins de 40 € direction Rangoon. Et sachez que 45 minutes de route environ. Donc c'est plutôt le bon plan. Petite nuit à Bangkok et ensuite direction la Birmanie.
17h26, comme prévu, moins d'une heure pour faire Bangkok-Yangon avec AirAsia, embarquement ultra rapide, débarquement ultra rapide. C'est vrai qu'on passe directement à l'immigration derrière, on a rempli un bout de papier dans l'avion avec ses coordonnées, etc., comme on le fait en Thaïlande d'ailleurs. Et puis on présente à l'immigration ici, hop, son visa qu'on a concocté sur internet, il nous met un coup de tampon et c'est tout. C'est vraiment ultra rapide et super facile de se rendre au Myanmar. Et oui, outre un passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date d'entrée sur le territoire du Myanmar, vous devez également vous procurer un visa. Pas de panique, Monique, c'est assez simple aujourd'hui de se procurer le fameux sésame. Alors soit vous passez par l'ambassade du Myanmar, je vous mets l'adresse là-haut, 2 photos, le formulaire rempli, un justificatif de voyage et photocopie des vols aller-retour. Et c'est parti mon kiki, une quarantaine d'euros, vous l'aurez en un peu plus d'une semaine. Bon, ça c'est la formule classique on va dire, mais sachez que depuis 2014, autant vivre avec son temps, il existe le e-visa et ça c'est magique. En 3 jours, vous avez votre visa sur votre boîte mail et ça c'est fantastique. Vous allez sur le site que je vous mets là-haut, tac. C'est le bon, attention, c'est celui qu'on prend sur le guide du routard par exemple. Faites attention, il y a toujours des petits malins ou des petites embrouilles qu'ils peuvent avoir avec des sites qui ressemblent, mais c'est pas ça vraiment. Soit arnaque, soit c'est plus cher. En tout cas, c'est celui-ci qu'il faut aller. Vous remplissez votre truc tranquillement, d'accord. Vous avez scanné votre photo au format qui est indiqué, tac, sur le formulaire et ça roule. 50 $ payable en carte, évidemment. Et en 3 jours, vous obtenez votre fameux sésame. Et ça, c'est super simple. Attention, il est valable 3 mois à partir de son émission, donc ne le faites pas trop longtemps à l'avance, d'accord? Calculez juste. Et puis, si vous êtes vraiment très pressé, il existe une formule express. En moins de 24 heures, 56 $, c'est un petit peu plus cher. Vous avez votre visa sur votre boîte mail, vous l'imprimez, et c'est parti pour le grand voyage. Alors, quelle période choisir pour venir visiter la Birmanie? Incontestablement, la période où nous sommes, de novembre à mars. Nous sommes au mois de février, il fait une trentaine de degrés dans la plaine de Bagan. Alors certes, il fait chaud, mais imaginez les restes des mois de l'année. On éviterait, si on était vous, la période de mousson, quoique c'est tout à fait visitable, hein, mais c'est vrai que les ciels sont plus chargés, plus couverts. Pour les couchers de soleil et les levées de soleil, c'est pas top. Sachez également que la pluie rend le sable et les pistes assez impraticables. Donc c'est pas la période préférée, c'est pas celle qu'on vous conseillerait pour visiter la Birmanie. On a lu sur les forums et également sur le guide du routard que le taux de change à l'aéroport était vraiment pas mal et c'est assez rare pour être noté, donc on va tenter le coup, on va faire notre change ici. Il y en a plusieurs comparés quand même, 1517 là et Aya derrière 1520, ça a l'air d'être le meilleur. Donc on va changer Big Money et puis on verra en centre-ville si on trouve mieux, mais apparemment on vous dira si ça vaut le coup de changer à l'aéroport. L'aéroport international de Yangon se trouve à 15 km au nord du centre-ville. Autant dire pas si loin, on va mettre quoi, 20-25 minutes pour rejoindre, suivant les bouchons, le trafic qu'il y aura dans le centre-ville. Sachez qu'il est derrière moi, je suis assez surpris, il est plutôt flambant neuf, c'est plutôt bien organisé, on a débarqué à une vitesse remarquable. Il ne reste plus qu'à rejoindre le centre-ville. Mais comment fait-on pour rejoindre le centre-ville? On vous le dit maintenant. Bon alors, 2 possibilités pour se rendre au centre-ville. Il n'y a pas 50 000 possibilités. Il n'y a pas de Skytrain, pas de métro et encore moins de bus publics. Il faut prendre soit un taxi. Ici, il y a le kiosque officiel. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Encore qu'ils sont un peu hauts. Je trouve 1200 pour aller au centre-ville, c'est un peu cher. C'est entre 7 000 et 10 000 environ. À vous de négocier ferme. Sachez que pour être sûr, si vous, comme nous, vous êtes un petit groupe, et bien carrément demandez à votre hôtel de vous chartériser un minivan, comme c'est notre cas. Il aurait fallu 3 taxis, on serait parti un peu dans toutes les directions et j'avais pas envie de perdre du monde. Donc on a pris notre minivan, 12 places, et on va payer, je crois qu'on paye 40 $ environ pour rejoindre notre hôtel, My Hotel Myanmar au centre-ville. Donc c'est ça le minivan que nous allons avoir, le petit transfert aéroport. Si vous êtes un petit groupe comme nous, une petite dizaine, ça peut être plutôt efficace. Je vous l'ai dit, ça évite de dispatcher le groupe dans plusieurs taxis. Donc voilà, pourquoi pas. La lumière fut, c'est impeccable. On va voir si le driver est bon et pourquoi pas négocier avec lui pour notre futur périple au Myanmar. Parce que je vous rappelle qu'on n'a rien réservé, il va falloir quand même trouver un moyen de transport pour aller jusqu'à Bagan. Et ça, c'est pas gagné.
sens de l'accueil. Parlons hôtel, parlons hébergement. Où avons-nous trouvé à nous loger dans Rangoon? Alors il y a pas mal d'hôtels, hein, c'est vrai. Alors ça va du grand luxe à l'hôtel pas terrible. On a trouvé un moyen de gamme. My Hotel Myanmar. Pas trop mal, trentaine d'euros en passant par Booking, avec annulation gratuite à l'avance, petit déjeuner compris. Un bon petit buffet sur le rooftop, c'est pas mal. Pour le reste, sachez que cet hôtel a 3 gros avantages. Être à 10 minutes, un quart d'heure à pied de la colline et de la pagode Schwabagon. Et ça c'est bien si on veut se lever de bonne heure le matin pour la visiter. L'autre avantage, le petit déjeuner, je vous en parlais. Et puis également, on est dans un quartier plutôt calme avec plein de petits parcs autour. Et ça c'est bon. Petit désavantage évidemment, circulation en bas, c'est pas très bien insonorisé, ça c'est sûr. On a vu sur la pagode avec nos deluxe rooms, mais c'est vrai que c'est bruyant. Autre désavantage, on est à 4 km du centre-ville, ce qui fait qu'on est obligé de prendre un taxi pour se rendre dans les principaux sites d'intérêt. Voilà, My Hotel Myanmar, c'est pas cher. C'est plutôt bien placé et c'est l'adresse qu'on s'est payée sur Rangoon. Petit souci quand même au moment de payer, sachez que c'est tout en dollars ici, hein, et nous on a changé en euros et là, nos réservations Booking sont également en euros et en dollars. Et quand on nous fait la conversion pour payer en kyat, puisqu'on ne paye qu'en ça, aussi bien en CBI d'ailleurs qu'en liquide, et bien évidemment c'est un taux pas très intéressant, pas du tout intéressant, on est quasiment euros et dollars, quasiment le même. Donc faites très attention, peut-être que réserver sur Booking, c'est pas le top, en direct c'est peut-être mieux, et en kyat s'il vous plaît, parce que sinon... Là, je paye 17 € de plus sur mes chambres. Et ça, c'est pas super bon. À savoir. Si on parle aussi un petit peu du budget, sachez que, bon, en discutant avec le manager du Strand à Yangon, j'ai découvert un petit peu le dessous du décor. Hein. Pourquoi le taux de change est rarement intéressant. On paye évidemment soit en dollars, on ne les a pas changés, nous on a des euros, soit en kyat. Et vous verrez que vous allez y perdre forcément ce taux de change, puisqu'il y a un taux officiel fixé par le gouvernement du dollar. En ce moment, en février 2020, il est à 1500 kyat, quoi qu'il arrive. Alors que vous l'avez peut-être retiré, vous l'avez peut-être vu dans les bureaux de change, à 1400 ou 1450. Évidemment qu'on y perd, mais enfin c'est comme ça. Hein, c'est pour éviter l'inflation, éviter les taux de change qui varient tous les jours. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. En tout cas, quand vous faites vos calculs, évidemment, il faut payer, vous payez quasiment les notes, le dollar au prix de l'euro. C'est pas très intéressant pour nous. Changer des euros en France, pourquoi pas, mais là, si vous n'avez pas trop de commissions, évidemment. Sinon, on ne voit pas vraiment l'intérêt. Hein, les prix sont affichés sans arrêt en dollars. Et si vous faites la conversion avec 1500, vous allez voir, surtout ces jours, on perd un peu d'argent, forcément. Voici la Birmanie, un pays différent de tout ce que tu connais. C'est du Kipling, 1889, Lettres d'Orient, mais rien ne symbolise mieux que cette phrase, le sentiment qu'on a quand on débarque pour la première fois à Yangon. Cette ville est à la fois la ville d'Asie du Sud-Est, qui comprend le plus grand nombre de bâtiments coloniaux, et en même temps une ville à la modernisation à marche forcée. Et ces deux visages, traditionnels et modernes, se percutent ici assez violemment, donnant à cette ville un visage à la fois multiethnique, traditionnel et moderne qu'on avait rarement vu lors de nos voyages.